suis incapable de vivre dans ma bulle en détournant la tête pour pas voir ce qui me dérange. Tiens, comme cette gamine par exemple. J'ai demandé quelque chose, moi? J'ai reconnu la nièce de Charlotte. Christelle, ça fait un an qu'elle est aux Antilles. Comment est-ce qu'elle serait devenue SDF à Marseille? En tout cas, elle a touché le fond, faudrait que t'en parles à Charlotte. T'as eu des nouvelles de ta nièce? Maintenant que tu m'en parles, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Christelle? Charlotte s'inquiète depuis avoir de tes nouvelles. Si vous racontez à Charlotte que vous m'avez vu, je vous massacre la tronche. Ah bah, on est fixé. J'ai peur que les vieux démons surgissent, que tout ce qu'on cache depuis tant d'années remonte à la surface. Ah, c'est beau l'amitié, hein. Le temps a passé, mais je vois que t'as pas changé. Ah, vous vous croyez à l'abri, hein, dans vos petites vies minables, va. Une mort pareille, c'est traumatisant pour tout le monde. David est le premier d'entre nous à mourir, mais on va tous y passer. Il voulait me tuer, Myrtha. Pour l'instant, c'est qu'un simple chauffard et vous êtes toujours en vie. Et d'après tout ce petit monde, il s'était perdu de vue depuis des années. Ouais, c'est ce qu'ils ont raconté. C'est vrai, j'avais un petit capital et David m'a convaincu d'investir dans sa clinique. Et d'après les employés de la clinique, ils s'engueulaient souvent. Quitte à l'appareil. Prépare-toi à mourir, Paro. Le compte à rebours a commencé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu pourrais arrêter de faire cette tête. On va assister à une crémation. Excuse-moi de pas sauter de doigt. C'est pas à cause de la crémation que tu fais la tête. Salut Alice, toutes mes condoléances. Ça va, mais c'est mieux comme ça? Bon, on met en veilleuse nos petites histoires, d'accord? Ce qui s'est passé entre David et moi, on oublie au moins pendant 1 heure. Bonjour. C'est gentil d'être venu. C'est normal, David était notre ami. Il faudra pas m'en vouloir si je craque. Je vais avoir du mal à rester digne. Laissez-vous aller, ça vous ferait du bien. C'est David qui a voulu être incinéré? Oui. J'aurais préféré qu'on l'enterre. C'est insupportable de penser que dans quelques heures, il n'y aura plus rien. Si on l'avait enterré, j'aurais pu aller le voir. Fleurir sa tombe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on reste avec vous, qu'on vous laisse seul pour la crémation? Non, je crois que j'ai besoin d'être soutenue, sinon je tiendrai pas le coup. J'aimerais tellement comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il a été assassiné. La police va trouver qui a fait ça. J'espère. J'ai besoin de savoir pour être en paix. Bien sûr, c'est normal. Faut y aller, je crois. Bonjour. Désolé pour le retard. Toutes mes condoléances. Alors, on est tous là, alors. Tous les vieux potes de David. Il y a du nouveau. À propos du meurtre de David Jouvenin? Non, à propos de la voiture qui a foncé sur Laurent Parot et Myrtha Torres. Un commerçant a relevé les numéros de la plaque et on a retrouvé la voiture. Je parie qu'elle a été volée. Oui, vendredi, sur le parking d'un centre commercial. Et elle a été retrouvée incendiée le soir même. Tant d'efforts pour effacer les preuves, ça sent la tentative de meurtre. Oui, et le commerçant a précisé que la voiture s'est volontairement dirigée sur les victimes. Il n'a pas aperçu le chauffeur par hasard. Eh non. En tout cas, ça exclut la piste vengeance entre anciens copains de lycée. À voler une voiture, l'incendier le soir même, ça ressemble plus à du travail de professionnel. Donc on peut rayer Blanche Marcy de la liste des suspects. Et on peut conclure que Laurent Parot est lié à cette affaire. Son histoire de chauffard bourré, là, ça tenait pas la route. Parot et Jouvenin, les 2 anciens potes de lycée, dans quel guêpier ils s'en laissent fourrer. À mon avis, c'est une histoire d'argent. C'est quand même bizarre que Parot nous ait caché qu'il ait des parts dans la clinique Jouvenin. Tu devrais éplucher les comptes de David Jouvenin et ceux de Parot. Il nous faut un relevé précis de tous leurs mouvements d'argent. D'accord. Mais aussi en place une surveillance discrète sur Parot. Tu crois que l'assassin va vouloir terminer son travail? C'est un pro, oui. Et j'ai pas envie de me retrouver avec un cadavre de plus sur les bras. Ok. Bon courage. Mais vous êtes sûr que c'était Christelle? Certaine. Quand on lui a parlé de Charlotte, elle a pété un plomb. Mais on peut pas les laisser zoner toutes seules dans la rue. Vous avez vu les mecs qu'il y a qui traînent dehors le soir? T'as raison, ça craint. Mais elle avait l'air défoncée. C'est difficile à dire. Elle était amorphe et puis d'un coup elle est partie en vrille.
Faut essayer de lui parler. Et si on allait tous les trois? Elle risque de se braquer. En même temps, elle est déjà braquée. Ouais, mais si elle se barre, on saura plus où elle est. Ouais, c'est vrai, c'est trop risqué. On fait quoi? Non, parce que si on la laisse dormir dans la rue, c'est à la morgue hein, qu'on va la retrouver. C'est peut-être Charlotte qu'il faut prévenir. Apparemment, c'est la dernière personne qu'elle veut voir. Ouais, mais c'est sa tante. C'est peut-être elle de décider, non? Ok. Alors, tu cherches du travail? Bah ouais. Il y a du boulot en cuisine si tu veux. Ouais, ça te rappellera la journée en septembre. T'avais adoré, non? Foutez pas de moi, j'avais détesté. Ah ben c'est dommage parce qu'à part la pluche, la plonge, j'ai rien à te proposer. Hein. Et servir les clients. Anthony, mais tu devais rentrer que demain. J'ai sauté dans le premier avion. Tu m'as trop manqué. Eh oh les jeunes, il y a des endroits pour ça. T'as l'air épuisé. J'ai pas trop dormi ces derniers jours. Ma mère était tellement mauvaise. Bah je sais, m'en parle pas. J'ai passé mon temps à écouter la météo marine. Et avec ça, toujours envie de devenir la femme de marin. Oh oui. Bon alors, vous m'engagez? J'ai pas le droit, t'as pas 16 ans. Tiens. On peut faire ça discrètement, au black. Bah, tu veux que je me retrouve avec l'inspection du travail aux fesses? Mais écoutez, faut vraiment que je bosse, moi. J'ai envie de prouver à mon père que je suis capable de me bouger. T'es sérieux? Bah ouais, c'est grâce à moi s'il passe sa thèse de médecine. Alors, je veux lui montrer que moi aussi, je peux faire des efforts. Bah, fais un effort en classe, ça lui suffira, va. Eh, si tu veux, j'ai du boulot pour toi, moi. Ah ouais? 50 € pour nettoyer mon bateau. Mais attention, intensif, hein. Ah, vous inquiétez pas. Dans ma famille, on est des durs à cuire. Non, mais ça tombe bien parce que ça fait une semaine que j'ai pas mis les pieds dessus. Il doit être assez crade. Ouais. C'est terrible de voir le cercueil partir, d'entendre les flammes. Abominable. Se retrouver après 25 ans pour que ça finisse comme ça. Ouais. Tout avait l'air si bien réglé dans sa vie. David, c'est l'exemple parfait du type qui a réussi. Comme quoi, ça protège pas de la mort. Tu m'étonnes. Laurent, toi, tu l'avais pas perdu de vue. T'en penses quoi de tout ça? Rien. Enfin, de toute façon, on finira tous comme ça. Tu vas la fermer. Vous étiez au courant? Pour Blanche et David? Quoi, ils étaient amants? Ils ont eu une aventure à l'époque. Comment que ça m'étonne pas? David s'est tapé toutes les nanas à peu près potables du lycée. Donc après, c'est moi qui l'ai récupéré pour les consoler. Mais pas Blanche, et Blanche, c'est toi. Moi quoi? Qu'il est consolé? Il a pas dit ça. J'y pense. C'est quand même pas toi qui l'as buté pour te venger 25 ans après. T'es vraiment très con. Et le mot est faible. Ne ratons pas les condoléances. Mais bien sûr, Gwen. Bon, allez, hein, tu prends soin de toi. Ciao. Alors, que dit ta sœur? Pas grand-chose. Elle va tellement mal qu'elle est pas en état de s'occuper de Christelle. C'est sa fille quand même. Gwen est en hôpital psychiatrique depuis 1 mois. Elle fait une dépression. Ah, elle a fait une rechute. Ça fait 20 ans qu'elle rechute. Elle a eu des nouvelles de Christelle récemment. Oh non, pas depuis 3 mois. Elle s'est pas posé de questions. Tu sais, quelquefois, on a beaucoup de problèmes et on en oublie tout jusqu'à ses propres enfants. J'ai pas été très vigilante non plus. Depuis quelque temps, je dois avouer que je me suis pas beaucoup inquiétée d'elle. Hein. Oh, n'inverse pas les rôles, c'est pas ta fille. Et en plus, t'es à New York. J'aurais dû m'inquiéter quand elle a arrêté de m'envoyer des mails. T'es vraiment sûre que c'était elle? Sûre. Où est-ce que tu l'as vue exactement? Je te préviens, Charlotte. Elle a pas très envie de te voir. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que quand on l'a croisée hier, quand on lui a parlé de toi, elle est devenue complètement hystérique. Enfin, c'est pas possible, elle me fait confiance. Elle a beaucoup changé. Laurent! Qu'est-ce que tu veux? T'as l'air pressé. Attends, je voulais qu'on parle un peu. Ouais? De quoi? Bon, je sais pas, du bon vieux temps, par exemple. J'en ai plein le cul des sous-entendus. Alors si t'as quelque chose à dire maintenant, vas-y! Lâche-moi. Tu sais combien il m'a coûté, ce costard? Juste pour une cérémonie? Dis-toi que ce sera sûrement pas la dernière.
Alors maintenant, tire-toi et fous-moi la paix. Non, mais attends. Attends, tu sais, avec David, on avait parlé, on avait trouvé un accord. C'est quoi ces conneries encore? Mais c'est-à-dire, j'ai des projets dans l'immobilier, alors j'ai besoin de liquidité. Alors, entre potes... Tu te faisais chanter, hein? Ah, mais j'ai jamais dit ça. Et maintenant qu'il est mort, t'as perdu ton gagne-pain. Bah, j'aurais pas dit ça comme ça, enfin. Réfléchis. Toi aussi, t'as besoin que je reste très discret. T'as pas changé. Hein. Tu crois que t'es très malin? T'es le plus fort. En fait, t'es rien qu'une merde. Une sinistre merde. Et si la merde, elle allait tout raconter aux flics? Tu te ferais arrêter juste après moi. Ouais. Seulement, moi, j'ai rien à perdre. Pas de femme, pas d'enfants, pas de bien, rien. Moi non plus. Donc t'auras pas un centime. Que dalle! Qu'est-ce que tu fais là? J'avais besoin de te voir. Si tu veux, me reste un peu là. François, si on arrêtait de se faire la guerre. Je fais pas la guerre. J'ai mal. Cette histoire avec David, c'était il y a si longtemps. Visiblement, il représentait toujours quelque chose d'important pour toi. Mais non, le soir du meurtre, j'étais ivre. T'es fatigant. Je voudrais pas casser de mythe. Mais David s'est tapé toutes les nanas potables du lycée. Excuse-moi, mais c'est pas un scoop. Et ça te dérange pas d'avoir été une étoile de plus sur son tableau de chasse? Et après, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Rien, justement. Je vois pas pourquoi ça te met dans un état pareil. Ce qui me met dans un état pareil, c'est de voir que tu es capable de t'intéresser aux histoires de cul d'un mort alors que sa veuve, sa famille, tout le monde est accablé de chagrin. Tu veux que je te dise ce qui me fait le plus mal? Non. Tu n'as jamais digéré votre rupture. Alors oui, je suis sûrement un gentil crétin jaloux avec 25 ans de retard. Mais j'ai compris ce que je représentais pour toi quand on s'est rencontrés. C'est-à-dire? À l'eau de consolation. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est comme ça. Et ma vie avec toi n'a plus aucun sens. François. Alors, ça frotte, Moussaillon? Eh, t'oublieras pas de nettoyer les winches. Les quoi? Ça, là. Faut qu'on se voit dedans. Ok, Captain. Et puis, t'oublieras pas l'intérieur non plus. Mais je devais faire que le pont. Non, le bateau. Et jusqu'à preuve du contraire, un bateau, ça comporte un pont, un carré et plusieurs cabines. Et tout ça pour 50 €. Ça a l'air d'esclave. Écoute, si t'es fatigué, tu peux faire une pause, hein. Ouais, c'est sympa. Non, mais quand je commence un boulot, je préfère aller jusqu'au bout, même si je me fais arnaquer. Comme tu veux. De toute façon, si t'as pas fini, tu pourras revenir demain. Et mes 50 €? Là, tu perds pas le nord, toi. Mais c'est bien. C'est une qualité de marin, ça. Tiens. Et avec 25? Ah ouais, mais le reste à la fin. Enfin, si ça brille. Voilà, plus tard. C'est pas ici. En tout cas, c'est ce que Ninon a dit. Elle a sûrement changé de place. Oh là là, j'ai peur qu'on la retrouve pas, écoute. Attends, mais on a à peine cherché. Viens, on va continuer par là. Ouais. Pourquoi elle est partie aux Antilles déjà, ta nièce? Elle voulait apprendre à naviguer. Malik lui avait trouvé une place sur un bateau. Il y avait une équipe qui faisait de la réinsertion d'ados en difficulté. Ensuite, elle a été engagée comme monitrice dans une petite école de voile à Fort-de-France. 17 ans, c'est un peu jeune pour courir le monde, non? Christelle, c'est pas une gamine comme les autres. Elle espérait retrouver son père.
Elle l'a jamais connu, tu sais. C'est un marin. Il s'appelle Yann. Christelle? Christelle! Christelle, attends! J'ai pas envie que ça s'arrête. Je veux qu'on continue à se voir, à s'aimer. Non. Mais tu n'es pas bien avec moi? Réponds. Mais si, tu le sais. Mais alors, c'est la seule chose qui compte, non? Tu es en danger quand tu es avec moi. T'as vu ce qui s'est passé l'autre jour? Mais je t'aime, Laurent. Quand on s'aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Avec moi, il n'y aura jamais de meilleur. Tu comprends? Jamais. Ça m'est égal. Tout ce que je peux t'apporter, c'est du malheur. Mais c'est quand tu n'es pas là que je suis malheureuse. Moi aussi, j'aurais aimé que ce soit possible, nous deux. Mais c'est possible. Chaque moment passé ensemble est un moment de gagner. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Je me fiche de ce qui peut arriver demain. Arrête de me regarder comme ça. Alors, embrasse-moi. Et oublie le reste. C'est tellement bien d'oublier. Christelle, attends! Qu'est-ce que toi? Je suis avec Charlotte. Je te veux aucun mal. Qu'est-ce que je te dis? Pousse ça! Christelle, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait combien de temps que t'es à Marseille? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On est là pour t'aider. M'aider. Arrête, je vais rire. Bon allez, tu viens avec nous, faut qu'on discute. Hein? Non. Tu nous suis ou on appelle les flics? Et ce soir, t'es de retour à Quimper. Alors c'est à toi de voir. Allez, prends ton sac. Vous ne travaillez pas? Non. J'étais dans mes souvenirs. Je repensais à tout ce qu'on a vécu avec David. Je suis sûre que ce sont de beaux souvenirs. 6 mois de mariage, ça paraît court. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et vous, comment vous allez? Bien. Avec mon métier, je vois tout de suite quand quelqu'un ne va pas bien. C'est comme un 6e sens. Je suis pas une de vos femmes en détresse. Les femmes qui viennent ici n'ont pas le monopole de la tristesse. Ne vous inquiétez pas. Simplement les hauts et les bas de l'existence. Et un problème avec François. Je l'ai trouvé bizarre pendant la cérémonie. Disons qu'il me mène la vie dure. Il n'arrive pas à supporter que David ait été mon premier amour il y a 25 ans. Il s'enferme dans sa jalousie. C'est exactement ça. Vous n'avez pas essayé d'en discuter calmement avec lui? Il est persuadé que je ne suis pas venue vers lui par amour, qu'il a été un lot de consolation. Vous voulez que je lui parle? Ah non, surtout pas. J'ai déjà tellement honte de vous infliger mes petites histoires. Je ne veux pas que l'ombre de David pèse sur votre couple. Il y a peut-être des choses que François aura moins de mal à entendre si elles viennent de moi. Je sais pas comment vous faites pour trouver tout le temps le courage de vous occuper des autres. Ça m'aide à oublier un peu cette douleur qui me brise en deux. Bon. Ben, on va pouvoir se parler maintenant. J'ai rien à dire. Ouais, mais moi, j'ai besoin de savoir ce qui t'est arrivé. Me touche pas. Christelle, je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi t'es pas venue me voir quand t'es arrivée à Marseille? Qu'est-ce qui s'est passé à Fort-de-France? Pourquoi t'es partie sans prévenir personne? Bon, de toute façon, je vais pas m'incruster. Merci pour la bouffe. Attends, Christelle. Mais lâche-moi! Non, mais d'abord, tu me parles pas comme ça, ensuite tu te calmes et tu t'expliques. T'as vraiment décidé de me casser les couilles, toi, hein? Non, simplement, ça me fait mal de te voir comme ça. Ouais, mais pitié, super. Bon. Écoute, tu vas rester ici. Tu vas passer une bonne nuit et puis demain, on y verra plus clair, ok? Ninon dort chez Rudy. Sa chambre est libre. Tu veux prendre une douche? Remarque, ça sera toujours mieux que ma bouche d'égout. Tu veux pas te doucher, alors? Non, je garde mes fringues. Ok, comme tu voudras.
Salut. Salut. T'aimes bien les bateaux? Ouais, mais j'ai pas trop le pied marin. Ah, ça. C'est une question d'habitude, hein. Il est à toi le voilier? Eh ouais. Il te plaît? Pas mal. Ça doit être cool pour visiter la côte. Ah, surtout la côte chilienne, c'était génial. T'es parti en Amérique du Sud là-dessus? Avec mon père, on a fait le tour du monde sur ce bateau. Il a pas l'air comme ça, mais il tient la route, hein. Enfin, la mer. T'as pas été au bahut alors? Ah, l'école de la vie, ça vaut tous les bahuts. C'est con, mais pendant un mois, il voit pas du tout les choses comme ça. Ça te dirait de venir visiter? Je t'offre un verre. Là, j'ai pas le temps, mais demain, si tu veux. Demain. Ah, j'ai plein de trucs à faire. Mais ok. Le matin, vers 11h? Nickel. Génial. Alors, à demain? Au fait, moi, c'est Chloé. Nathan. À demain? J'arrive pas à comprendre pourquoi elle m'a pas téléphoné. Pourquoi elle m'a pas appelé au secours? Elle t'a pas appelé, mais elle est venue à Marseille. Et alors? Elle est venue ici, c'est-à-dire vers toi. Tu sais, elle compte beaucoup pour moi, cette gamine. C'est presque comme ma fille et tout à coup, je la reconnais pas. C'est comme si j'avais une étrangère en face de moi. Et son père, ce Yann, c'est celui dont tu m'as déjà parlé, ton premier amour. Mhm. C'est dans tes habitudes de partager ton mec avec ta sœur? C'est un peu compliqué comme histoire. Ça va aller. Elle traverse une période un peu difficile, mais à son âge, ça arrive. Souviens-toi de Ninon l'année dernière. T'as raison. Jamais plus tu voudras me quitter. Mais je voulais pas vraiment partir. Je pensais que c'était la meilleure solution pour toi. Comment t'as pu penser une chose pareille? Laurent, qu'est-ce que c'est?